Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui une vidéo pour savoir si ton idée de produit a des chances de marcher, ton idée de produit ou de service d'ailleurs, à l'avance, c'est-à-dire avant de l'avoir lancé. Bon, évidemment, on peut jamais savoir avec une totale certitude, avec 100% de certitude si ça va marcher, mais ça serait dommage de se priver de plein d'outils qui existent, qui te permettent d'approcher de ça, c'est-à-dire de savoir si c'est une idée qui a des chances ou une idée qui a absolument aucune chance. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont tout abandonné après leur premier échec. Et ça fait toujours un peu mal au cœur à voir, c'est classique chez beaucoup de personnes qui débutent, de mettre énormément d'efforts dans la création d'un premier produit et de voir que ça marche pas, après des mois d'efforts, après parfois beaucoup d'argent injecté dedans, après parfois même avoir quitté son emploi salarié, avoir brûlé les ponts et s'être mis à fond là-dedans. Et quand tu vois que ton premier projet ne marche pas, t'es souvent désespéré, tu te dis voilà, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et tu te mets à arrêter et à rafistoler les morceaux derrière pour rebâtir la vie que tu avais avant. Et moi quand je vois ça, ça me fait toujours un peu mal au cœur parce que c'est classique, ça arrive souvent et je voudrais éviter ça, si cette vidéo peut éviter ça à ne serait-ce qu'une personne, ça sera déjà ça. Alors moi ce que je te propose c'est déjà premièrement de partir d'un problème existant. Ça c'est probablement l'une des plus grandes erreurs qu'on voit à peu près partout. C'est que on se dit j'ai une idée ingénieuse, j'ai une idée nouvelle qui a jamais été faite avant. Souvent on voit ça pour les idées d'application ou de start-up, tu sais, un truc qui a jamais été fait avant, qui va changer le monde. Les gens sont pleins d'entrain, pleins d'espoir et ça marche pas. Pourquoi ? Souvent c'est parce que le problème n'existait pas avant. C'est-à-dire que il faut que tu aies un marché existant. Alors, c'est pas dans 100% des cas, il y a des idées qui peuvent marcher sans qu'il y ait un marché existant. Par exemple, si tu prends le smartphone, avant ça n'existait pas. Les gens n'avaient pas conscience qu'ils avaient besoin d'un smartphone. Pourtant, aujourd'hui, ils en achètent. Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, si tu veux mettre un maximum de chances de ton côté, pars de quelque chose sur lequel il y a déjà une demande, mais une demande sur le problème. Je vais t'expliquer après dans les détails. Mais l'idée, c'est que le problème doit déjà exister. Le problème que résout ton produit doit déjà exister et il doit déjà y avoir une demande. Une demande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà des gens qui dépensent de l'argent, dépensent du vrai argent pour chercher une solution à ce problème. Et il faut qu'il y ait des gens, souvent c'est les mêmes, qui passent beaucoup de temps, pas forcément le plus clair de leur temps, mais plusieurs heures au moins tous les mois à essayer d'avoir une solution à ça. Tu le vois, moi, dans ce que je fais, il y a effectivement des personnes qui dépensent de l'argent en livres, en formations, en conférences pour démarrer leur business ou pour le faire fructifier. Il y a des personnes qui passent, et la plupart des gens qui me suivent doivent passer un nombre d'heures assez conséquent tous les mois pour essayer de trouver les informations pour régler les problèmes de leur activité. Si tu t'adresses à des personnes, je sais pas, qui font du sport, ces personnes-là dépensent de l'argent en salle de gym, en coach, en tout ça, et ils passent un temps conséquent. L'argent et le temps, tu sais, les Américains ont cette expression où ils disent qu'on vote avec des dollars. En fait, on vote avec de l'argent. Les gens disent une chose. Souvent, parfois, quand tu fais un sondage ou un truc, tu sais, il faut faire attention aux questions que tu poses. Par exemple, êtes-vous intéressé par ce produit ? Achèteriez-vous ce produit s'il existait ? Entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a un fossé. On juge toujours les gens sur leurs actions et non pas sur leurs paroles pour cette raison-là. Enfin, moi, c'est un principe que j'ai, mais c'est d'autant plus vrai dans une activité, pour une idée de business. Il faut qu'il y ait déjà des personnes actuelles, aujourd'hui, qui dépensent de l'argent et qui passent du temps pour essayer de résoudre le problème auquel toi, tu vas apporter une solution. Ça, c'est la garantie qu'un marché existe. Quand on sait ça, on sait qu'il y a un marché, qu'il y a déjà des clients existants. Ça rejoint un peu Breakthrough Advertising, Gene Schwartz, si tu as un peu étudié ça, ou avec ce qu'on appelle les niveaux de sophistication. Les niveaux de sophistication, c'est quoi ? Il y a 5 niveaux. Il y a les gens qui sont pas au courant qu'ils ont un problème, et il y a les gens qui savent que ton produit existe, et voilà, ils savent que le produit existe. Bon, et au milieu, tu as plus ou moins les gens qui savent que le problème existe, mais qui savent pas qu'une solution existe, les gens qui savent qu'une solution existe, mais qui connaissent pas la tienne, etc., etc. Quand tu parles à des personnes qui ne savent même pas qu'elles ont un problème, par exemple, si tu veux vendre des alarmes incendie à des gens qui n'ont jamais ressenti un risque d'incendie, ça va être plus difficile que si tu vends des alarmes incendie à des gens chez qui il y a eu un incendie chez le voisin hier. Bon, c'est un exemple un peu bête, mais c'est pour te montrer que quand tu parles à des personnes qui ne ressentent pas qu'elles ont un problème, c'est-à-dire qui n'ont jamais dépensé d'argent pour essayer de résoudre ce problème, qui n'ont jamais passé un nombre d'heures conséquent tous les mois pour essayer de résoudre ce problème, tu dois ce qu'on appelle les éduquer. C'est-à-dire que tu dois mettre une grosse partie
partie de tes efforts dans l'éducation du public ou la sensibilisation du public. Et ça sert à rien parce que il te suffit de t'adresser à des personnes qui ressentent déjà ce problème-là. Tu as moins besoin d'être rentre dedans, tu as moins besoin tu vois, de prouver ton truc et tout, parce que ces gens-là ont effectivement un problème, ont déjà un problème. De la même façon que c'est plus facile de vendre, je sais pas, si tu as un stand de sandwich, de te mettre à la sortie d'une usine ou de te mettre à la sortie d'une entreprise ou à un endroit où les gens ont ce besoin, ont ce problème, c'est-à-dire ils ont faim à midi et donc toi tu leur apportes une solution. Mais si tu te mets en plein milieu d'un endroit où les gens n'ont jamais consommé de nourriture, bah, il va falloir les convaincre de changer leurs habitudes. Donc là, ça demande de la sensibilisation et de l'éducation. Donc ça, c'est la première chose. Qu'ils aient déjà dépensé de l'argent et du temps. Si tu as ça, déjà, tu as fait un grand pas. Ensuite, si tu es formateur, la plupart des conseils que je vais te donner là s'adressent aux formateurs, donc aux personnes qui font des formations en ligne, mais si tu es coach, si tu es conférencier, auteur, c'est un peu la même chose, et c'est des choses aussi qui peuvent souvent s'appliquer à d'autres types d'activités aussi. Mais c'est principalement pour les formateurs. Si tu proposes une méthode pour avoir une solution, il faut que cette méthode soit la plus différente possible des méthodes qu'ils ont déjà essayées. Pourquoi ? Parce que les personnes qui viennent te voir, encore une fois, ont déjà dépensé de l'argent et ont passé du temps pour essayer d'avoir des résultats. Si elles sont encore là à essayer de chercher des solutions, ça veut dire que les méthodes qu'elles ont essayées par le passé n'ont pas fonctionné pour elles. Donc si toi tu leur proposes exactement la même chose identique à ce qu'on leur a proposé avant, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc il y a deux choses. Sur le problème, il faut que ça soit la même chose, c'est-à-dire que tu n'innoves jamais sur le problème. Tu pars d'un problème existant, mais tu vas innover sur la solution, c'est-à-dire sur la méthode, sur la méthodologie. La méthode doit être diamétralement opposée, pas forcément diamétralement opposée, mais diamétralement différente. Elle doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'on doit ressentir comme un vent de nouveauté. Imagine-toi dans la peau d'une personne qui a vraiment le problème que tu essayes de résoudre. Cette personne-là, elle a déjà dépensé plein d'argent en méthodes diverses et variées, en bouquins, en formations. Elle n'a jamais trouvé la clé pour elle. Jamais. Elle y passe du temps, elle passe des heures et des heures et des heures, toutes les semaines, tous les mois, à essayer de trouver la solution. Elle ne trouve pas. Si toi, tu lui proposes à ce moment-là quelque chose qui a un vent d'air frais, quelque chose qui lui montre que c'est normal que toutes les méthodes que tu as essayées jusqu'à maintenant ne marchaient pas, parce qu'elles sont basées sur un principe qui ne marche jamais ou qui est faux. Moi, je te propose quelque chose qui est complètement différent, qui va être un vent d'air frais pour toi. Un vent d'air frais, c'est ça. Donc quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau pour être nouveau, c'est nouveau pour apporter un vent d'air frais. Mais jamais nouveau en ce qui concerne les problèmes desquels souffrent les gens. C'est-à-dire, c'est nouveau en termes de solutions que j'apporte, en termes de mécanismes, en termes de méthodologie. Mais je suis conservateur sur les problèmes que je vais viser. Je suis donc hyper progressiste sur les méthodes, c'est-à-dire je propose du nouveau, mais sur les problèmes, je suis hyper conservateur. C'est ça qui est un peu dur à se mettre dans la tête parfois, parce que c'est l'opposé sur les deux. Bon. La troisième chose, c'est que la curiosité et l'urgence, la curiosité plus urgence seront toujours supérieures à n'importe quelle promesse. L'ère des promesses. Alors, les promesses, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te garantis que tu vas perdre 50 kilos en tant de temps. Je te garantis que tu vas gagner tant d'argent en tant que temps. Tu vois, enfin, ce genre de produits qui sont basés sur une promesse. C'est-à-dire, comment obtenir ça? Voilà. Et c'est le seul truc qu'il y a, c'est ça. Je te dis pas qu'il faut pas faire de promesses. Aujourd'hui, moi, j'appelle davantage une annonce qu'une promesse, parce que ça peut être formulé aussi sous la forme d'un défi. Bon. Tu sais, pendant des années, tout le monde a fait des promesses, et puis les promesses, aujourd'hui, on en fait, tu vois, enfin, il s'est passé des choses aux États-Unis autour des promesses, en matière légale, et puis il s'est passé des choses aussi en termes de saturation de promesses. C'est-à-dire que la personne aujourd'hui qui veut perdre du poids, elle se retrouve avec plein de gens qui lui proposent des promesses de plus en plus hallucinantes. Elle sait plus qui croire, cette personne-là. Et donc, du coup, on fait de moins en moins confiance à ce type de promesses. Alors que la curiosité et l'urgence fonctionneront toujours. C'est-à-dire que la curiosité, c'est quoi? C'est je veux savoir. Tu vois, tu présentes les choses d'une façon à ce qu'on a envie de savoir. Tu ne lâches pas, moi, ce que j'appelle la viande dans tes contenus publics, ou quand tu décris ton produit. C'est-à-dire que tu vois là, tu joues un petit peu sur le mystère. Bon, il faut qu'on conçoive qu'il y a des choses qui vont être dévoilées après. Donc la curiosité et l'urgence, ça veut dire qu'il faut que tu aies un système avec des promotions régulières plutôt que des ventes sur catalogue. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu aies un système qui s'inscrit sur la durée, qui soit planifié sur l'année ou sur le mois, ou sur des mois récurrents ou des semaines, sur lesquels tu as une succession de promotions limitées dans le temps, parce que les personnes, et moi pareil, on achète toujours plus quand il reste plus beaucoup de temps. C'est la même chose que quand on était à l'école.
l'école, quand on avait un devoir à faire et qu'on avait 2 semaines pour le faire, souvent on le faisait le dernier jour parce que l'urgence nous motive. Donc la curiosité, donc il faut pas paniquer sur les promesses. Tu vois, les promesses c'est un peu quelque chose qui fait partie. Je te dis pas qu'on peut pas en faire, mais il faut pas que ça soit l'élément principal aujourd'hui d'une formation ou d'un produit ou quoi. Faut pas que tout soit basé dessus. Il faut être capable d'amener de la curiosité, et la curiosité elle est liée à la méthode différente. Parce que si tu as une méthode nouvelle et différente, d'un coup les gens sont curieux. Ils veulent savoir c'est quoi les détails, comment on fait concrètement, etc., etc. Plus l'urgence. Si tu as un système qui repose là-dessus, tu as beaucoup de chance de ton côté. Et en termes de formation, les systèmes qui ne reposent que sur les promesses aujourd'hui, voilà, enfin tu vois, c'est un peu difficile aujourd'hui parce que tu vas te retrouver noyé dans une autre masse de promesses. Tu vas utiliser probablement l'arrogance pour soutenir tes promesses. Donc tu vois, ça correspond plus trop au schéma actuel de ce qui se passe aujourd'hui sur le web et sur le marché. La 4e chose, c'est que c'est toujours bien quand tu as quelque chose de surprenant ou de contre-intuitif. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si je te dis que c'est pas en essayant d'arrêter, ou c'est pas en apprenant à parler en public, non, je sais même pas quoi te donner comme exemple, tu vois, je suis pris de court. Mais il faut que ça soit contre-intuitif. Contre-intuitif, c'est quoi ? C'est par exemple, voici, il faut quand même que je te trouve un exemple, mais j'en ai pas préparé. Bon, par exemple, de prendre une vérité communément admise et de la contredire complètement. Par exemple, pour arrêter de fumer, il faut se forcer, ou c'est basé sur la motivation ou sur la volonté. Et là, tu vas leur dire non. C'est justement parce que tu essayais d'utiliser la volonté que ça ne marche pas. D'ailleurs, moi, j'en suis convaincu de ça. C'est parce que tu essayais de te forcer que ça ne marchait pas. Parce que forcément, t'as d'autres problèmes dans ta vie, dans ton quotidien à gérer, qui utilisent ton énergie, ta motivation, ta volonté, ne serait-ce que le travail. Donc, encore en plus, t'as plus de volonté disponible, en fait. Voilà. Le problème, c'est quoi ? C'est d'avoir uniquement des méthodes qui marchent sur la volonté. Il y a des méthodes qui marchent au contraire sur l'inverse de ça. Par exemple, tu vois, ou par exemple, le fait de perdre du poids, pour les gens, perdre du poids, c'est associé à manger des trucs qui sont pas bons. Ils ont pas envie de manger de la salade, tu vois, c'est pas appétissant par rapport à un bon steak frites. Bon. Et là, tu vas leur dire que moi, je vais te montrer comment perdre du poids tout en mangeant des trucs qui sont super bons, mais des trucs que tu as envie de manger. Tu vois? Donc, quelque chose de contre-intuitif. Essaye d'avoir quelque chose ou de tourner ton produit d'une façon contre-intuitive. Et si tu ne peux pas, base-la sur une philosophie nouvelle ou une philosophie, tu vois, qui donne des clés sur ta thématique ou sur le monde, qui soit elle aussi un vent d'air frais. Réfléchis en termes de vent d'air frais. Quel vent d'air frais je pourrais apporter aux gens sur tous les plans? Sur le plan du sujet de mon produit, sur le plan de la solution apportée, de la méthode, sur le plan de ce qui va être surprenant, contre-intuitif, sur le plan de la philosophie. Voilà. Tu sais, souvent, quand se différencier, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Maintenant, tout le monde en parle. Enfin, tu vois, ça veut plus rien dire parce que quand on dit se différencier, on a l'impression qu'il faut faire dans la polémique ou dans l'attaque ou dans l'arrogance, alors que se différencier, c'est simplement apporter un vent d'air frais. Tu vois, tu as l'air dans la pièce là qui est resté dans la pièce pendant des jours ou des semaines, et toi tu vas ouvrir la fenêtre pour amener de l'air frais. Voilà, faut voir ça plutôt comme ça, c'est la meilleure façon de se différencier. Et donc si tu fais ça, d'un coup ton produit va avoir beaucoup plus de chances que n'importe quel autre produit standard, que n'importe quel autre produit qui recycle l'air qui est déjà dans la pièce. Donc réfléchis en termes de vent d'air frais. Et puis enfin, applique des recettes. Alors un exemple que je prends souvent, c'est celui du gâteau. On n'a pas besoin d'être un excellent cuisinier pour faire un super bon gâteau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des recettes qui ont déjà été faites par des grands chefs. Et si moi, j'y connais rien en cuisine, imagine que j'ai jamais fait la cuisine de ma vie, et que je prends une recette qui m'explique exactement chaque ingrédient, combien mettre, dans quel ordre, et que la recette elle est vraiment bien faite, je vais avoir le même gâteau au final que celui d'un grand chef. Et pour la vente, c'est la même chose. Il y a deux options. Soit on apprend la vente, on apprend le copywriting, qui est l'art de persuader par écrit. Bon, soit on applique des recettes. Et quand tu démarres une activité, tu as tellement de choses à penser. Tu as la création de ton produit ou de tes produits, tu as ton contenu, tes vidéos quand tu es formateur, tu as tout ça, ce qui fait que tu as plein de métiers différents à la fois à faire en simultané, et pour beaucoup de gens, c'est usant, c'est épuisant. Et si tu utilises des recettes à chaque fois que c'est possible, mais pas seulement même que pour la vente, pour les plans de tes formations, pour plein de choses, tu utilises des recettes. C'est-à-dire que tu sais que cette recette-là donne un bon gâteau, donc tu vas la suivre à la lettre,
et tu as beaucoup de chances d'avoir un bon gâteau derrière. Donc à chaque fois que tu peux utiliser une recette, utilise une recette. Pour ça, pour les gens que ça intéresse sur les recettes, je t'ai préparé juste en dessous, donc si tu es sur mon site, c'est juste en dessous, sinon c'est le premier lien dans la description, ma formation avec les templates de contenu qui vendent. Tu vas avoir des modèles de vente qui sont dévoilés, qui sont expliqués, pour faire des vidéos, pour faire des emails, des articles qui vendent. Donc ce sont des contenus informatifs qui donnent automatiquement envie d'acheter tes produits. Donc il te suffit de suivre à la lettre les modèles. Je te décris le truc, mais tu peux le voir, ça se trouve en dessous. Déjà, avant de regarder ça, applique bien ces conseils-là, et si tu as besoin de recettes, ça se trouve dans la description. Donc je te fais pas la liste, t'as le template Transvision en 5 étapes pour changer les croyances et la vision du monde de n'importe qui. Le template Conspi 5 pour c'est un mécanisme qui permet de convaincre, qui est utilisé beaucoup sur YouTube, sur des youtubeurs un peu du côté obscur. Tu as le template pour faire pleurer dans les chaumières, pour créer des contenus émotionnels qui font des ventes. Tu as le template de 2 preuves imbriquées pour prouver que ta méthode fonctionne. Tu as le template Transfocet pour raconter ton histoire de transformation d'une nouvelle façon. Le template du coup de gueule contrôlé. Le template, il y a plein de templates que tu peux suivre. L'objectif, c'est de pouvoir créer des vidéos qui donnent envie d'aller plus loin, ou des lancements, ou des mails pour les gens qui font des mailings écrits régulièrement. Tu as des templates, tu n'as plus qu'à recopier, enfin pas à recopier, mais à suivre les étapes, et ça te fait des choses qui sont convaincantes. Donc, n'hésite pas à utiliser des recettes. Des recettes, tu en as à l'appel dans la formation qui est en dessous. Utilise des recettes et apporte un vent d'air frais aux gens. Retrouve-moi juste en dessous, donc sur mes contacts aussi, c'est le 2e lien. Si tu n'es pas encore inscrit, tu vas avoir des mini-cours comme ça plusieurs fois par semaine. Et je te propose pour terminer 2 autres vidéos qui s'affichent ici. Donc la toute dernière, si tu l'avais ratée, comme d'habitude, et une autre vidéo qui t'est suggérée par YouTube. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je t'envoie tous mes vœux de succès pour le succès de ton produit ou de ton service. Applique bien tout ça. Salut chez toi.